Bonjour et bienvenue à tous pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Revenons sur les faits marquants qui font bouger les marchés cette semaine. Premièrement, les indicateurs macroéconomiques aux États-Unis. La consommation des ménages, qui représente plus de 2 tiers de l'activité économique du pays, a nettement ralenti à 1,6 après une progression de 12% au deuxième trimestre. Outre le ralentissement des achats automobiles, les dépenses ont été freinées par l'impact du variant Delta dans le secteur des services, comme la restauration ou le secteur aérien. Le chiffre du PIB américain pour le troisième trimestre est ressorti inférieur aux attentes à plus 2% contre plus 6,7% au deuxième trimestre. La flambée des prix, alimentée par des pénuries, le ralentissement des mesures de relance budgétaire et l'impact de l'ouragan Ida sur la production pétrolière du pays ont pesé sur l'économie. Second point, les banques centrales. La Banque du Canada a surpris les marchés en mettant fin à ses achats d'actifs et en indiquant qu'un resserrement monétaire était possible dès mi-2022. Elle a prévenu que l'inflation resterait supérieure à son objectif pendant une grande partie de l'année prochaine. En Europe, la BCE a comme attendu laissé sa politique monétaire inchangée jeudi, décalant à décembre des décisions cruciales sur l'évolution de ses achats d'obligations et la normalisation à venir de sa stratégie. Quant au Royaume-Uni, l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre a affirmé que l'inflation britannique allait atteindre des niveaux proches de 5% au printemps, soit son plus haut niveau depuis 2012. Alors quels impacts sur les marchés financiers? Sur les marchés obligataires, les taux souverains se sont nettement détendus en début de semaine, mouvement accentué au Royaume-Uni après la présentation du budget et le repli du cours des matières premières. En fin de semaine, il retrace l'essentiel du mouvement, sauf le Royaume-Uni. Christine Lagarde ne semble pas avoir convaincu les marchés si l'on en croit l'écartement entre les taux souverains des pays périphériques et l'Allemagne. Sur les marchés d'actions, la solidité des résultats d'entreprise annoncés cette semaine a contribué à porter les indices S&P 500 et Dow Jones vers des records. Les investisseurs ont été rassurés sur les capacités des entreprises, pour l'instant, à faire face à la pénurie de main-d'œuvre, à la hausse des coûts et aux problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Les points de vigilance pour la semaine prochaine seront les réunions de la Fed et de la Banque d'Angleterre. La Réserve fédérale américaine devrait préciser le calendrier et les modalités de sa stratégie de tapering, c'est-à-dire la diminution progressive de ses achats de bons du Trésor. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.